Hello, bonjour. Alors, nous voici en live pour ce live du jour. Nous sommes au live numéro 276 de ce défi de live. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie Mathieu, je suis coach et j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie, à se retrouver elles-mêmes, à se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur d'elles, à se reconnecter au plaisir d'être là, d'être avec les enfants et à comprendre aussi ce qui se passe pour elles. Qu'est-ce qui fait que parfois ça les agace, parfois c'est si compliqué. Voilà le programme. Aujourd'hui, j'avais envie de parler, c'est le week-end. Et parfois, en fait, je vois des parents qui font 50 000 activités le week-end et c'est top. C'est top d'éveiller ses enfants, c'est top de se dire qu'on va leur faire découvrir plein de choses. Mais je mettrai un petit bémol entre être dans l'éveil des enfants, leur montrer des choses, leur faire les ouvrir au monde et les surstimuler. Parce que les enfants, tout comme nous, ont aussi besoin de moments de calme pour intégrer tout ça, intégrer toutes ces infos, intégrer tout ce qui se passe. Et parfois, en fait, on se retrouve complètement sur les rotules à la fin du week-end parce que on a voulu faire plein d'activités. Ah, coucou Martine! Ça fait plaisir. En fait, parfois, on se retrouve à la fin du week-end, on a voulu aller faire plein de choses, plein d'activités pour des raisons diverses et variées et on n'en peut plus. Et il y a une part de ça qui est chouette parce que oui, c'est super de pouvoir montrer plein de choses aux enfants, de pouvoir les emmener voir des spectacles, des musées, des expos, rencontrer d'autres personnes, c'est top. Mais je pense que c'est aussi important d'avoir des moments où on décompresse, des moments où on fait rien. Rien de particulier, j'entends. Des moments où on se retrouve tranquille chez soi. Et en fait, on sous-estime grandement les apports que peuvent avoir le fait de jouer librement chez soi. La plupart d'entre nous avons plein de jouets à la maison. Et parfois beaucoup trop, clairement, par rapport à ce que peuvent faire nos enfants. Ah, Martine, t'es fan du sujet. Bah, très bien, n'hésite pas à me compléter si t'as envie. Mais oui, en fait, déjà, on a trop de jouets. Le bénéfice de s'ennuyer, oui, et en fait, on sous-estime ça. Et déjà, le fait de pouvoir profiter de ce qu'on a chez soi, le fait de pouvoir être un peu au calme, parce que parfois, ah, sur Instagram ça bug, parfois, juste, il y a trop de bruit, trop de stimulation, trop d'informations. Quand on sort, par exemple, une journée dans un zoo, dans un parc d'attractions, à une expo, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'informations, beaucoup de choses à traiter. Et donc ça, c'est difficile en fait à intégrer pour les enfants. Donc oui, c'est chouette, mais à utiliser avec parcimonie. Et faire aussi attention à pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui fait que on va aller à tel spectacle, tel expo, tel endroit? Est-ce que c'est, et ça je l'ai vu dernièrement, est-ce que c'est parce que c'est parfois plus facile de gérer nos enfants en dehors de chez nous parce que bizarrement ils sont plus calmes, ils sont concentrés sur autre chose et donc on n'a pas à gérer les tempêtes émotionnelles de la maison. Hmm, ok. Le problème quand on fait ça, c'est que quand on rentre à la maison, la tempête est un petit peu plus forte, voire beaucoup plus forte. Et donc, en fait, on décale le problème. Si on fait des sorties pour éviter de gérer les enfants à la maison, parce que quand on est à la maison, c'est trop compliqué, on va juste augmenter un peu le niveau de stress, tout ce qu'ils vous ont accumulé, donc ça va péter encore plus fort à la maison. Nos enfants, ils ont besoin de ces espaces, de ces moments de rien, de ces moments où on n'est pas en train de leur donner quelque chose. Pourquoi? Parce qu'aussi nos enfants, ils sont naturellement curieux, ils ont naturellement envie d'apprendre des choses. Et c'est chouette en fait quand ça vient d'eux, quand c'est pas toujours nous qui les gavons. Et il y a vraiment cette impression-là où on leur donne des informations qui sont censées ingurgiter comme ça. Et ça les prive
du chemin, du parcours que quand c'est eux qui vont chercher l'information, qui ne donnent pas du tout la même chose. Il y a beaucoup de méthodes éducatives alternatives maintenant, en dehors de l'éducation nationale, qui prônent un petit peu ça, en fait, justement, le fait de partir des intérêts de l'enfant, le fait d'aller répondre à ce dont il a envie et l'endroit où il est curieux. Lui donner en fait ce dont il a besoin, enfin le laisser en fait découvrir les informations là où il en a envie, là où il a de l'appétence en fait. Martine, tu dis le besoin d'une vie en permanence super intéressante, extraordinaire, c'est aussi une drogue dangereuse à long terme. Oui. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand on a ces moments de surstimulation, quand on a ces moments où on est tout le temps en train de chercher quelque chose à faire, quelque chose à faire, quelque chose à faire, comme si on avait besoin de remplir énormément notre agenda, notre temps. C'est marrant parce qu'on se plaint souvent qu'on n'a pas assez de temps, et en vrai, on est tout le temps en train de remplir, 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 avec des to-do list, avec des exigences, avec des choses de il faut faire ci, il faut faire ça. La vérité, c'est qu'il y a plein de choses qu'on pourrait retirer juste pour être plus présent dans le moment. Et en ayant ces moments où on ne fait rien en apparence, c'est là où justement on va pouvoir intégrer toutes les informations, on va pouvoir se reposer et on va pouvoir mieux apprendre. Et au-delà de ça, nos enfants, ils ont besoin pour leur développement d'avoir des moments de jeu libre. C'est-à-dire que c'est pas nous qui leur disons quoi faire, quel jeu faire, quelle chose faire, mais ils vont inventer, ils vont stimuler leur imagination, ils vont être dans la créativité, ils vont aussi utiliser ces moments-là pour revivre des événements qu'ils ont vécus, qu'ils n'ont pas bien compris, ou qu'ils n'ont pas intégrés, ou qu'ils ont besoin de retravailler. C'est pour ça qu'ils jouent aussi souvent à l'école, par exemple, ou au papa et à la maman. Parce que ça leur permet en fait d'essayer de comprendre ce qui se passe, d'essayer de- d'appréhender différemment le monde. Et plus on leur laisse ces espaces-là, plus ils vont réussir à gérer leur stress et leurs émotions. C'est comme si on leur donnait des bulles d'air. Et c'est ce que je dis souvent pour nous-mêmes en tant qu'adultes. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement, tellement, tellement de choses à faire qu'on étouffe. On a tellement rempli notre cerveau, notre agenda, notre emploi du temps, que on n'a plus d'espace pour réfléchir, pour se retrouver nous-mêmes, juste pour être présent à nous-mêmes, savoir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et c'est souvent une fuite en fait. Il y a la fuite de qu'est-ce qui se passe si je m'arrête et que je ressens ce qui se passe à l'intérieur de moi, et la peur de rater quelque chose, la peur de pas tout donner, la peur de mal faire avec nos enfants. Et c'est difficile en fait de se retrouver là et d'aller regarder ça en face. Et puis, vraiment, c'est qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve à la maison avec nos enfants? Est-ce que c'est quelque chose de confortable ou est-ce que c'est quelque chose de trop difficile et qu'on n'a pas envie de vivre? Est-ce que c'est agréable de passer du temps à la maison avec les enfants ou pas? Et si ça ne l'est pas, mais il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. Plutôt que d'être dans la fuite à faire autre chose, remplir, 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 voir qu'est-ce qu'on a besoin de voir à l'intérieur de nous pour nous apaiser et réussir à profiter des moments avec nos enfants. Alors, ça ne veut pas dire ne rien faire. Et je pense que il y a vraiment un truc important, c'est que euh, oui, on a envie que nos enfants soient intelligents, curieux, qu'ils aient plein de connaissances. Mais la vérité, c'est que si on a envie de ça pour eux, c'est pas en les gavant d'informations, c'est plutôt en leur permettant de répondre à leur curiosité naturelle. C'est pas si compliqué que ça, hein. C'est-à-dire que ils vont chercher par eux-mêmes des informations à droite à gauche. Donc si par exemple ils commencent à se passionner pour les dinosaures, pour l'espace, pour la cuisine par exemple, ben, on peut les accompagner là-dedans. On peut faire des activités avec eux là-dedans, peuvent être des activités à la maison ou des activités en dehors. On peut leur acheter des livres sur le sujet. Et puis on peut aussi parfois leur laisser le temps de rien faire.
même quand ils viennent nous voir et qu'ils nous disent qu'ils s'ennuient. Bah oui, s'ennuyer, c'est déroutant. Et c'est quelque chose qu'on a tellement, tellement, tellement perdu à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, en tant qu'adulte, dès qu'on a quelques secondes où on n'a rien à faire, on saute directement sur nos smartphones. Parce qu'on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment occuper le temps sans être en train de se nourrir encore et encore d'informations. Et oui, Martine, c'est comme tu dis, c'est une drogue en fait à un moment. Parce qu'on n'arrive plus à se sentir serein juste avec nous-mêmes. Et en faisant ça, mais on fuit nos sensations, nos émotions, ce qui se passe pour nous, jusqu'à un moment où on est complètement déconnecté. Et on devient addict à cette surstimulation. Donc, si tu veux avoir des enfants avec de la culture, avec de l'éveil, avec de l'intérêt pour plein de choses, tu peux leur fournir un environnement qui va répondre à leurs attentes, mais sans être obligé de les surstimuler et de les gaver d'informations. Et en faisant ça, ce qui est chouette, c'est que tu peux t'autoriser, toi, en tant que parent, à avoir des moments où tu ne fais rien, à avoir des moments où tu peux avoir des activités plus calmes, ou juste tu regardes tes enfants jouer, par exemple, ou même juste te retrouver tranquille à boire une petite tisane, boire un café, et discuter avec ton mari, ta femme, un truc de dingue. Juste savourer en fait ce qui se passe. Nous, ce week-end, autant le week-end d'avant et le week-end d'encore avant, on a eu des week-ends assez chargés. Ce week-end, on a eu un week-end hyper calme. On n'a pas fait grand-chose. Ça fait un bien fou. Ce matin, on s'est levé tard. Les enfants étaient levés plus tôt, mais comme on est assez posés d'une manière générale, ils savent s'occuper tout seuls. Et puis ils jouent entre eux, et puis des fois ils se disputent. Et en fait, c'est un truc de dingue, mais ils se disputent et ils se réconcilient. Et on n'a pas besoin d'intervenir à chaque fois pour faire l'arbitre entre eux parce qu'ils savent aller au-delà de leur conflit. Ça, ce sera un autre sujet. Mais vraiment, de s'accorder aussi pour soi, de s'autoriser, de se permettre à soi, d'avoir des moments, des week-ends, des journées où on est plus cool, on est plus détente et où on ne fait rien. On n'est pas en train de d'avoir plein de choses à l'agenda. C'est pas grave. Il n'y a pas nécessité de blinder notre agenda à chaque fois. Juste être là, tranquille, être ensemble, c'est tellement, tellement riche. Il n'y a pas besoin de plus. Ce qui, quand on parle d'un milieu pauvre en termes d'éveil pour les enfants, c'est plus quelque chose, des enfants qui vont être beaucoup sur les écrans, des enfants qui vont avoir très peu d'interaction. C'est ça en fait un milieu pauvre intellectuellement parlant et d'un point de vue éveil. Parler avec ces enfants, ça les éveille. Être avec eux, ça les éveille déjà. Répondre à leurs questions, c'est une richesse infinie. Et nos enfants, si on les laisse faire avec 3 feuilles de papier, un bout de ficelle, ils peuvent nous créer des merveilles. Mais si on est tout le temps en train de leur donner plein de choses et leur dire quoi faire, on les empêche d'avoir accès à cette partie-là d'eux. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager si ça vous parle. Le programme OSE commence mardi, après-demain. Ça va être top, j'ai commencé à préparer. J'ai préparé mais pas trop parce que j'aime improviser et j'aime faire en fonction des énergies qui sont là. Donc, il y a encore possibilité de rejoindre le programme OSE. Si tu trouves pas les liens, il suffit de me contacter en privé. Et puis voilà, si tu as besoin d'informations sur d'autres sujets, tu peux me contacter pour qu'on en discute. Je te souhaite une belle journée, enfin une belle journée, elle est un peu finie là. Une belle soirée, à bientôt et bisous Martine, à bientôt aussi. Ciao. Merci Martine.